Partout, le soleil rythme la vie des habitants de la planète. Mais la journée ne se déroule pas de la même manière pour tous. Car chaque matin, dans certaines parties du monde, des millions de personnes savent qu'elles ne mangeront pas à leur faim. Voici Léo et voici Antoinette. Léo a 10 ans et il vit en France. L'alimentation de Léo est variée et équilibrée. Ces aliments lui apportent tout ce dont son corps a besoin pour être en bonne santé. Pour Antoinette, c'est différent. Elle aussi a 10 ans et elle vit en République centrafricaine. Son alimentation n'est ni variée ni équilibrée. Antoinette et de nombreux autres enfants centrafricains ne mangent qu'un ou deux aliments différents par semaine et en petite quantité. Ces aliments n'apportent pas suffisamment de force. C'est ce qu'on appelle la sous-nutrition. En République centrafricaine, il y a deux grandes raisons au problème de la sous-nutrition: les conflits armés et la pauvreté. La République centrafricaine a connu plus de 10 ans de conflits armés. Les régions du Nord ont été les plus touchées par les combats et les populations ont été obligées de fuir. Elles se retrouvent alors dans une situation très difficile, comme nous l'expliquent Antoinette et Jeanne. Je m'appelle Antoinette. Je vis dans un camp de déplacés. Nous avons dû quitter notre village à cause des conflits et nous avons tout laissé. Nous n'avons rien à manger. Il faut cultiver la terre pour nous nourrir. Je vis avec mon frère et ma sœur chez ma grand-mère, qui ne peut plus travailler. On travaille pour gagner de l'argent parce que nous n'avons rien à manger et nous n'avons pas de vêtements. Nous n'allons pas à l'école. Nous sommes pauvres, nous n'avons pas le choix. Si nous travaillons ici une semaine, nous gagnerons 2 €. Travailler pour manger n'est pas la seule activité dans la journée de ces enfants. Il faut aussi aller chercher de l'eau à la rivière. De l'eau pour cuisiner, laver le linge, se laver. Chaque jour, les enfants portent des dizaines de litres d'eau sur plusieurs kilomètres. Cette eau, souvent sale, peut être porteuse de bactéries. Ces bactéries sont responsables de maladies et certaines de ces maladies sont si graves qu'elles peuvent entraîner la mort. La journée aura été difficile pour Antoinette. Travailler dans les champs et ramener de l'eau lui prennent trop de temps et d'énergie, ce qui l'empêche d'aller à l'école. Ce soir, Antoinette se couchera en ayant pris un seul repas dans la journée. Parce qu'il n'est pas possible de bien vivre avec un seul repas par jour, des associations humanitaires comme Action contre la faim aident les familles à avoir une meilleure alimentation. Pour les cas de sous-nutrition les plus graves, notamment chez les enfants, Action contre la faim utilise un traitement d'urgence qui permet de retrouver la santé rapidement. Il faut aussi agir sur la qualité de l'eau. Action contre la faim construit des puits équipés de pompes pour approvisionner les villages en eau potable. Action contre la faim est venue réaliser un forage pour ces populations qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Un forage, c'est un ouvrage réalisé avec une machine, une foreuse, et qui permet d'aller chercher de l'eau dans le sous-sol pour alimenter une pompe manuelle pour avoir de l'eau potable. Le bénéfice de ce forage a été immédiatement compris par la population, qui ont tout de suite vu un intérêt évident, c'est-à-dire avoir de l'eau potable, et notamment avoir de l'eau potable à côté de chez eux, puisque personne n'a de robinet chez soi. Enfin, pour combattre la sous-nutrition sur le long terme, Action contre la faim distribue des outils et des graines pour aider le village d'Antoinette et de Jeanne à cultiver de nouveaux légumes. Cette distribution permettra d'assurer les prochaines récoltes. Cela signifie manger mieux, de manière plus variée et en plus grande quantité. Pour réussir ce projet, nous devons tous nous mobiliser. Alors aidez-les à retrouver le sourire.